Franchement, le temps il passe trop vite, hein. Déjà là, on est au 4e épisode de ce concept. J'ai l'impression qu'il commence de plus en plus à vous plaire. Je vois beaucoup de gens qui partagent, donc merci beaucoup pour la force. N'hésitez pas à liker, c'est vraiment important pour le référencement. Comme ça me pousse à continuer à enchaîner les vidéos tous les jours. Et surtout à continuer ce concept parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je suis vraiment fan des musiques animées, donc j'aimerais bien, pourquoi pas aussi, le développer et essayer de faire par exemple sur des OST ou par exemple sur des endings. Mais bon, on va déjà essayer de réussir à faire marcher ce format-là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je vais pas lâcher parce que je pense que ça peut marcher à l'avenir. En tout cas, si tu peux liker et t'abonner pour me donner de la force, ça me ferait vraiment plaisir, frérot. En tout cas, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, c'est le 4e épisode et là, je vous ai préparé 10 openings et franchement, ils sont archi lourds. Préparez vos MP4, préparez vos téléphones parce que là, ces musiques-là, vous allez les mettre dans votre playlist directement. Bon, j'avoue, je raconte un peu trop ma vie. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Let's go. En 10e position, j'ai décidé de mettre Vinland Saga, l'opening 1. On me l'a beaucoup réclamé dans l'espace des commentaires. Le groupe, il s'appelle Survive, Said the Profess. Bon, tu me connais, moi et l'anglais, ça fait 4. Hein. Le titre, c'est Manjoku. Et je connaissais pas ce groupe avant de l'avoir écouté. Dans cet opening-là, justement, je trouve qu'il fait vraiment très actuel. C'est un son que je peux même faire écouter à mes potes. Ils vont croire que, tu sais, limite, c'est un son qui passe en radio. J'aime bien l'énergie que le chanteur il met dans cet opening, ça donne vraiment de la puissance au son. C'est un opening que tu peux mettre dans ta playlist parce que quand tu fais de la musculation, je te mens pas, hein, les 140 kg, les 110 kg développés couchés, tu les fais direct. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est tu sais, à la fin, il y a le chanteur, il crie, tu vois. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il s'est mis dans la peau du personnage en fait. Et comme on parle du personnage principal de l'histoire, Thorfinn, j'ai l'impression que par rapport aux images, c'est très bien retranscrit, aussi bien que par rapport au son. On ressent bien toute sa colère et tout son désarroi. Le refrain, franchement, c'est ce qui fait la force justement de cet opening et c'est un son que je te conseille à écouter absolument. Ensuite, Tokyo Revenger. Tu te doutes bien qu'au bout du 4e épisode, j'allais sûrement parler de cet opening. Je pense que c'est pas une grande surprise. Et moi, dès le début, je te jure, des fois il y a des openings, faut que je les écoute plusieurs fois avant de kiffer. Celui-là, dès le début, j'ai kiffé l'ambiance en fait. C'est un son que je qualifierais plus de pop rock. Le chanteur, j'aime bien parce que, tu vois, ça se voit, il est gentil, ça se voit qu'il est chill. Il a trop envie de nous montrer en gros qu'il sait chanter, tu vois. C'est-à-dire qu'il pousse la voix à chaque fin de phrase. Les images, je trouve qu'elles collent vraiment bien. Parce qu'on a toute la présentation de tous les personnages. La musique, comme je t'ai dit, hein, elle colle bien avec la tristesse et surtout le désarroi du perso principal. Je trouve que l'instrumental, elle est cool. Surtout le solo de batterie au début, franchement, j'ai vraiment kiffé. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le moment où je te mens pas, on voit Kisaki en une fraction de seconde. Ça, franchement, c'était épique de fou. C'est une musique qui te fait bouger la tête. C'est un son que tu peux écouter en mode lounge, tu vois, dans les petits cafés classe de Paris. T'écoutes ce petit son en fond là, franchement, tu bois ton petit café, ça passe crème. Hein. En tout cas, c'est un son que ton gars Surya Squapo il valide. Et je te conseille de l'écouter, franchement, tu vas kiffer. Et peut-être que ça va même te donner envie de regarder l'anime, qui sait. Ensuite, IQ Opening 5, le solo de guitare, il est magnifique. Je suis obligé de parler de ça parce qu'en fait, c'est le premier truc qui me vient dans la tête. Le chanteur, t'as l'impression, il fait partie de l'équipe d'Hinata en fait. Et il a donné tout ce qu'il a. Et ce que je kiffe en fait dans son, c'est les variations de voix. Parce qu'en fait, il passe de la voix grave à des moments où il fait des envolées lyriques. Et franchement, ça passe trop bien. Cette musique, j'aime trop l'écouter. Comme par exemple, je veux courir dehors. Elle donne beaucoup de motivation. Le groupe en fait qui chante cet opening, il s'appelle Burnout Syndrome. Et ils avaient déjà chanté un opening de IQ. Les images comme d'hab, franchement, est toujours aussi lourd. C'est déjà juste au début de l'opening. Et tu vois, ça zoome sur les yeux déter de Hinata. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les yeux d'Hinata, à chaque match où ce soit dans les openings, t'as pas l'impression qu'il joue au volleyball, tu vois. Si tu retires tout l'aspect du sport, t'as l'impression que c'est un tueur. Franchement, j'aime beaucoup, l'intensité en fait que l'auteur il arrive à dégager avec le regard de ses personnages. Je trouve que ça rajoute vraiment un plus-value au manga et par la même occasion aux openings. En plus, tu te dis bien que l'opening, c'était sûr qu'il allait être épique parce que c'est le combat, c'était le match final. Franchement, et que ce soit les animations et tout est épique. C'est un opening que je te conseille vraiment d'écouter parce que ce soit en termes de son et d'image, franchement, c'est limite un 10 sur 10. Ensuite, j'ai décidé de te mettre My Hero Academia, mais cette fois-ci, c'est l'opening 4. Bon, comme je t'ai dit dans le précédent épisode, tous les openings de My Hero pour moi ils sont lourds. C'est-à-dire, je te cache pas, sois pas surpris si à chaque fois tu vois un opening différent de My Hero Academia parce que franchement, je les apprécie tous. À part un que j'aime pas trop, mais ça ce sera pour un hors-série quand je ferai les 10 openings que je déteste. En tout cas, cet opening là, il est vraiment lourd juste pour un truc. Le chanteur. C'est qui chante?
pour les anciens et pour les gens qui s'intéressent à la culture japonaise, J-rock, J-pop, c'est Overworld qui chante. Et ce chanteur-là, c'est obligé que tu l'as entendu une fois dans un des animes que tu as dû regarder à l'époque ou peut-être que même que tu es en train de regarder. Pour moi, lui, il fait partie des top 3, c'est des chanteurs que je préfère. Entre autres, t'as peut-être dû l'écouter dans des sons comme How an Exorcist ou l'opening de Promised Neverland. Et il y en a encore plein d'autres des sons. Hein. Et tous les sons qu'il fait, ils sont tous lourds. Je ferai même un jour un autre hors-série. Ça va être les 10 sons d'Overworld que tu dois écouter parce que franchement, il a fait des openings vraiment géniaux. Dès le début, James a montré que c'était lui le patron. Et il aime trop montrer qu'il a du coffre en fait. Et c'est ça que j'aime dans l'opening parce qu'il mélange rap et chanson. Et c'est la particularité d'ailleurs de ce chanteur. Il le fait pas dans tous les openings, mais là il a rappé et il a chanté. D'ailleurs, il excelle dans ces deux arts. Il y a un moment que je kiffe dans l'opening en fait, c'est quand il y a un silence. Et tu sais, ça dure juste une seconde et après il rechante par la suite. Et franchement, c'est trop épique, c'est au refrain qui fait ça. En tout cas, c'est un son qui est archi dynamique. Les images, c'est My Hero Academia, donc tu te doutes bien que c'est épique. En plus, le moment où tu vois All Might qui se bat contre le 4-1, franchement, tu peux pas faire mieux. En tout cas, c'est encore un opening que ton gars sur Yasquapo valide. Et je t'invite à l'écouter, et je t'invite à l'écouter, et je t'invite à l'écouter, c'est pas un bug. Donc écoute bien ce que je te dis, je t'invite à l'écouter. Parce que ce son-là, et franchement, il est archi lourd. Ensuite, je vais te parler de The Rising of the Shield Hero. Déjà, avant de donner mon avis concernant l'opening, je comprends pas pourquoi ce manga-là, il est pas connu. Il est trop bien, mais c'est un chef-d'œuvre. Il y a une vraie histoire, il y a une vraie dramaturgie. Oh purée, là c'est un bug là. Là je bug, là je bégaye. Il y a une vraie dramaturgie. Et en tout cas, concernant l'opening, dès le début du son, je savais qu'il allait être lourd. Après, le chanteur, je te mens pas, je le connaissais pas du tout. Mais dès le début, il nous a montré qui il était. Hein. Et tu sais, c'est un son que je qualifierais plus de électro que de rock'n'roll. Après, c'est vrai, d'habitude, tu vas me dire que on a plus l'habitude de voir du J-rock dans les openings. Mais là, c'est bien, ça change un peu. Donc, ça fait sa spécificité et donc son originalité. Et en parlant d'originalité, ce que j'aime bien en fait, c'est que là, c'est pas un solo, il y a deux personnes qui chantent justement. Il y a un mec qui rappe et un mec qui chante, plus c'est en mode R&B. Et les deux, je trouve qu'ils se complètent assez bien. En plus, tu verras, une fois que tu auras fini l'anime, et je te jure que l'image que tu vas voir dans l'opening, tu le verras plus de la même manière à la fin, mais bon, je veux pas trop de spoil. En tout cas, c'est un son que tu peux écouter en soirée pour bien danser dans le dance floor, et c'est un opening que je valide, frérot. L'opening 1 de Sword Art Online est un classique du rap français, comme j'aime le dire. C'est d'ailleurs dans cet opening là en fait que j'ai découvert Lisa pour la première fois. Et petite anecdote en fait, à l'époque je voulais chanter cette musique à la Japan Expo. Et je me suis dit, ouais mais imagine il n'y a personne qui la connaît, tu sais je vais me taper un beat monumental et tout. Mais que nenni hein. Il y avait déjà 15 personnes avant moi qui l'avaient déjà chanté. Et limite je te jure, il m'avait saoulé ce son là. Parce que déjà à la Japan Expo je faisais que de l'entendre. Dans toutes les conventions tu fais que de l'entendre. Et à juste titre parce qu'il est lourd mais c'était saoulant. Dans tous les top openings que j'écoutais, il était limite dans le top 3 à chaque fois. En tout cas, pour être un peu plus précis concernant la musique, ce que j'aime bien, c'est vraiment le refrain. Et tu vas voir, dès la première écoute, c'est sûr que tu vas kiffer instantanément. Et ça va être un son que tu vas sûrement chanter dans les karaokés ou dans les conventions animées. Ça, je te fais le pari. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'entendre la jolie voix de Lisa. Et surtout, t'as vraiment l'impression qu'à cette époque-là, voulait montrer qu'elle avait du coffre. Parce que moi, j'ai découvert à ce moment-là. Et peut-être que les gens l'ont découvert aussi avec cet opening, donc elle a fait justement ses premiers pas dans les openings animés, donc elle a été obligée de montrer qui elle était. C'est pour ça que ce son-là, moi je trouve qu'il est particulièrement réussi. Concernant l'instrumental, je trouve qu'elle a l'image de Lisa, donc grave énergique et en tout cas, je compte sur toi pour aller écouter cette musique parce que franchement, tu vas vraiment kiffer. Bon, l'opening 14 de Fairy Tail, il y a moyen que je suis pas très objectif, ça je veux pas te mentir. Donc si t'aimes pas le son... Après m'avoir écouté, franchement, je peux te comprendre parce que là, ça joue avec mon cœur en fait. Parce qu'il faut juste que tu te mets à ma place à l'époque. Tu sais, il y avait la guilde de Fairy Tail en fait qui était absent pendant des années pour les raisons que tu connais, je veux pas trop te spoil. Et ils sont revenus justement dans un tournoi, ils devaient justement refaire leurs preuves en fait. Et dans cet opening là, tu vois les 4 Dragon Slayer qui se battent, qui font leur arrivée. Et franchement, c'est trop épique. Ça veut dire que moi, ce qui m'avait captivé dans cet opening là, c'était plus les images que le son. Après, avec du recul, j'ai bien réécouté le son, j'ai bien analysé le son et j'ai kiffé. Hein. Mais je te cache pas, ce qui m'avait marqué au début, c'était vraiment les images. Bon après, je te dis la vérité, quand elle a écrit le nom de Fairy Tail, là j'ai commencé à péter un câble. En plus, quand elle a écrit le nom de Fairy Tail au refrain, t'as l'impression que ça fait partie de la guilde en fait. Au début, je vais être honnête, ça part doucement. Mais plus t'avances dans le son, plus ça devient rythmé et plus ça prend un genre plutôt électro. Et je trouve que ça donne vraiment un bon rythme au son.
D'ailleurs, je le redis encore, mais le refrain, franchement, c'est la masterclass de l'opening pour moi. J'aime bien aussi la guitare électrique dans ce son. Je trouve qu'elle a un vrai rôle dans cet opening là. Et en tout cas, même si tu connais pas Fairy Tail, je te conseille d'écouter ce son. Parce que déjà d'une part tu vas kiffer, et dans un second temps ça va peut-être donner l'envie en fait de regarder cet animé. Ensuite je te parle de Boruto, l'opening 7. Et juste avec Kawaki au début, et je savais que le son allait être épique. La voix du chanteur, je trouve qu'elle est archi atypique, sa voix me fait penser un peu, tu sais, à un chanteur de country en fait. Et j'aime bien parce que ça change. Et l'opening, je te mens pas, en fait il a une saveur particulière pour moi parce que cet opening là, c'est un medley de tous les codes en fait qui faisaient l'essence même des openings de Naruto à l'époque. Ils ont pris plein de références, ils ont fait plein de petits clins d'œil. Alors c'est vrai que si tu connais pas Naruto, tu pourras pas capter toute cette subtilité, mais je te cache pas que si t'es un fan de Naruto et que même peut-être t'as jamais vu Boruto, je pense que ça va te faire quelque chose. Franchement, c'est vraiment bien fait. Et des fois, il y a des voix, tu peux pas trop les expliquer, tu dois vraiment en fait les écouter pour comprendre. Et même Master C, je vais t'expliquer mon ressenti, t'auras peut-être pas le même ressenti, mais la voix qu'il a, ce chanteur, en fait, elle est tellement atypique que c'est une voix qui reste dans ta tête toute la journée, parce que c'est pas justement un son et surtout une voix que t'as l'habitude d'entendre. Bon après, je suis honnête avec toi, hein, c'est pas un son qui va te faire danser, mais je le présente en fait dans cette vidéo parce que ça apporte quelque chose de différent des autres openings animés qu'on a l'habitude d'entendre. Donc juste pour son originalité, ben, je t'invite à l'écouter et tu verras, il a une voix qui est propre à lui, mais je trouve que ça fait son style. Ensuite, là j'ai pas envie de rigoler, je te mens pas, c'est l'opening 13 de One Piece, franchement. Et déjà juste j'entends les premières notes, j'ai envie de pleurer. Et d'ailleurs le chanteur, j'ai même pas l'impression qu'il chante, j'ai l'impression, tu sais, il est en train de me faire une morale en fait. Au début, t'entends le solo de batterie avec une guitare, le chanteur il chante même pas. C'est limite, t'as l'impression on le force à chanter. Mais c'est bien parce que ça rentre avec le ton ambiant justement de l'arc en question. Et ce son là, il me fait un peu penser aux musiques de Linkin Park. Et en particulier pardon, In The End en fait, pour ceux qui connaissent. J'aime bien cet opening en fait parce que j'ai l'impression que le chanteur, en gros, je te dis ça dans le sens où je trouve que ces deux sonorités là se complètent vraiment bien. Et il chante plutôt d'une manière mélancolique, et je te dirais plutôt qu'à la première écoute, ce son il fait penser au son regretté de Rof, pour ceux qui connaissent. En tout cas, je peux pas parler du son sans parler des images parce que là c'est trop. Et tu vois Luffy qui repense à la mort de Ace, tu vois l'enfance de Luffy avec Ace et Sabo, et surtout tu vois la présentation des amiraux et le pouvoir de tous les membres de l'équipage de Barbe Blanche. Franchement ce son, et j'ai pas peur de le dire, c'est un 10 sur 10. Et enfin, pour finir, je te présente l'opening 1 de Kuroko no Basket. Le titre c'est Kendo et le groupe c'est Grand Rodeo. Bon, c'est un groupe connu et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont fait pratiquement tous les génériques en fait de l'anime Kuroko, et c'est assez rare pour le souligner. Après, je peux citer aussi un autre manga. Ils ont fait aussi l'opening de Baki. Et ce que j'aime bien dans cet opening là en fait, c'est qu'après l'avoir écouté, t'as envie de faire du basket. Je te jure, tu vas écouter le son et t'as envie de t'inscrire au basket. En tout cas, la musique elle est archi motivante. L'animation, je trouve qu'elle est grave stylée. Tu vois beaucoup de moves de Kuroko. En plus, t'as la présentation de tous les personnages comme Kisei, Aomine. C'est un opening que je valide à 100%. Et je compte sur toi pour me faire confiance. Parce que même si t'es pas fan des animés de sport, même si t'as des a priori et que t'as dû entendre par-ci par-là des personnes de ton entourage qui te disent que Kuroko no Basket ça vaut pas le coup, moi je te dis en tout cas que l'opening vaut le coup parce que c'est un son que tu peux écouter dehors normal. Franchement, même pour faire du sport, ça donne beaucoup de motivation. Concernant la note que je mettrais à cet opening, je dirais que je lui mettrais un bon 7 sur 10. En tout cas voilà frérot, cette vidéo elle est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner. Il n'y a même pas 40% des gens qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent à ma chaîne, donc je compte vraiment sur toi pour le faire, c'est vraiment important. À liker, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à mettre des commentaires, c'est vraiment important parce que c'est là où je peux communiquer avec toi. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!